Appuie-toi simplement contre le mur. Écoute, regarde comme ça. On voit quelqu'un traîner derrière un bâtiment, couvert de sang. On veut s'assurer que tu comprennes. Quelqu'un m'a frappé. Un conducteur sous l'emprise de la cocaïne et ivre au volant percute une voiture remplie d'adolescents alors qu'ils rentraient chez eux après un dîner de fête. Je suis responsable de ça, frérot. Respire profondément, d'accord? Je suis responsable de frérot. Nous revenons sur ce jour tragique et sur la réaction de la famille lors de leur ultime confrontation avec le conducteur avant son destin. Merci de nous rejoindre sur Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Cet homme de New York a nié avoir conduit. Puis, il a ensuite déclaré à la police qu'il avait été dans des bars à sniffer de la cocaïne et à boire du scotch et de la tequila. Et non seulement les 2 garçons ont été tués sur le coup, mais leurs 2 autres coéquipiers ont dû être hospitalisés et d'autres encore ont été blessés sur cette scène d'accident terrifiante. Ai-je une raison de vous arrêter? C'est nous qui vous le demandons. Je traîne juste, monsieur. Traîner et faire un peu trop la fête, ce n'est pas un crime. Mais ne vous y trompez pas. Ce dont cet homme est accusé n'est pas seulement horrible et irresponsable, mais cela aurait pu être évité. Il était la lumière de notre famille et la lumière de nos vies. Ce que cet homme a commis est tout simplement impensable. Ethan était rempli d'espoir et d'optimisme. Il était pur. Il était le rêve de tous les parents. Alors, revenons au début. Le 3 mai 2023 devait être un jour de célébration pour Ethan Falkowitz et Dylan Hassenbein. Ils ont joué un tournoi de tennis plus tôt, puis sont allés au restaurant avec leurs coéquipiers. Et il y avait encore plus à célébrer parce que Drew avait gagné son match ce jour-là. Les élèves de 8e rentraient chez eux avec 2 garçons de 16 et 17 ans lorsqu'un pick-up les a percutés soudainement. Selon les rapports, Drew et Ethan étaient assis du côté droit d'une Alfa Romeo qui a subi le plus gros de l'impact. Et ils ont été tués sur le coup. Le conducteur de 17 ans et le passager de 16 ans à gauche de la voiture ont été hospitalisés. Un enquêteur a déclaré aux médias que l'accident était l'une des scènes les plus catastrophiques qu'ils aient vues depuis longtemps. Après que le camion a percuté la voiture des adolescents, leur voiture a heurté une Volvo dans laquelle se trouvait une femme de 49 ans et un adolescent de 16 ans. Elles ont aussi été soignées pour de légères blessures. Mais où était l'homme responsable de cet accident? Eh bien, une bonne Samaritaine a essayé de l'aider à sortir de son camion accidenté. Cependant, le conducteur a tenté de s'enfuir, mais à pied, jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté par la police. Selon la police, Amadip Singh, âgé de 34 ans, conduisait complètement du mauvais côté de la route 106. Singh roulait vers le sud sur une voie nord, à au moins 90 miles à l'heure lors de l'accident. Son camion est entré en collision directe avec l'Alfa Romeo dans laquelle les garçons voyageaient. Après l'accident, il a tenté de fuir avant d'être retrouvé caché près d'une benne à ordures sur un parking voisin. Que s'est-il passé? D'accord, compris. Cet homme a été placé en garde à vue. Quel est ce bâtiment? 983. D'autres suspects pourraient être impliqués. D'accord. C'est mon dos. 983, c'est peut-être le suspect. C'est la Banque d'Amérique. Banque d'Amérique. Singh s'exprime de façon confuse lorsque les agents l'approchent. Il n'est pas certain qu'il réalise la gravité de son acte, même avec du sang coulant de sa tête. Pas d'armes ni rien? Tu as beaucoup de sang sur toi, mec. De quel genre de camion tu descends? Tu possèdes un camion rouge? Non. Non, je suis venu. J'ai ouvert. Pourquoi tu regardes par ici? Pourquoi vous vous battez? Je ne me cache pas, patron. Vérifiez tout chez moi, je ne me cache pas. J'essaye juste d'avoir une conversation avec vous. Le nom de ton ami? Je m'appelle Rod. Rod.
Rod, Où étaient-ils? Où les as-tu vus pour la dernière fois? T'ont déposé ici. oui. Vous n'avez pas d'armes sur vous ou quelque chose comme ça? Rien. Avez-vous un téléphone sur vous? Oui. Oui, d'accord. Où habites-tu? J'habite à New York. D'accord. Donc Rod t'a déposé ici. Quand est-ce qu'il t'a déposé ici? Il y a environ 20 minutes, j'essayais de trouver. J'essayais juste de retrouver mon chemin. Écoute, frère, respire profondément. Tu veux parler aux gens? J'étais ici tout seul. Non, je sais que tu es ici. J'essayais juste de retrouver mon chemin vers la maison. Où habites-tu? Je vis à Long Island, Queensland. Je n'ai pas conduit. Ils m'ont laissé ici. Singh affirmait d'abord que ce n'était pas lui qui conduisait, mais ses amis avec qui il était sorti ce soir-là. Quel est le nom de votre ami? 1224. Avez-vous reçu? Quel est votre nom? Je suis Amadip Singh. Alors, où habitez-vous, monsieur? J'habite à Queensfield. Queensfield. Avec qui étiez-vous ce soir, monsieur? J'étais avec mes gars. 1224, 241. Je sais que leurs surnoms sont Omnimani et Miko. D'accord. Et était-il peu la voiture avec moi aujourd'hui? Où, monsieur? Pouvez-vous dire où vous étiez? Étiez-vous au volant? Oui, nous étions en train de conduire. Vous conduisiez. Où alliez-vous? Je ne conduisais pas. Vous ne conduisiez pas. Qui conduisait? Mon ami, D'accord, tu ne conduisais pas? je ne conduisais pas. D'accord. Et dans quel genre de voiture étais-tu ce soir? Quel genre de voiture, monsieur? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous avez un permis de conduire? Oui, monsieur. Vous avez la carte grise de la voiture? Non, elle n'était pas sur ma voiture. Donc, Gardez juste vos mains ici, d'accord, monsieur? je n'ai rien à voir avec la conduite. Je ne conduirai jamais. Je comprends. Mais pouvez-vous me dire qui conduisait? Non. Pouvez-vous me dire qui était dans la voiture? Quels sont leurs noms, monsieur? Oui. D'accord. Lequel d'entre eux conduisait? Oh, d'accord. Qui conduisait? Monsieur. Je traînais juste. Honnêtement, c'est la meilleure politique, vous savez. C'est tout ce qu'on a, monsieur. Je ne sais pas. Monsieur, êtes-vous marié? Quel est le nom de votre femme? Quel est le nom de votre femme? Tanya Cole? Tanya. Cole. Allez. Oh, d'accord. Hélicoptère 6, c'est 81. Nous avons un suspect potentiel. Je ne descends jamais à... 218. Je transfère un témoin de CBS pour une émission. Derrière la Banque d'Amérique. Savez-vous où vous êtes aujourd'hui, monsieur? Savez-vous où vous êtes? 12 reçu 24. Oui, mais où? Mais savez-vous où vous êtes, monsieur? New York? Savez-vous où à New York? New York? Je suis 221-1, il me faut un autre témoin. Ma propre commande. D'accord, 81 a aussi un témoin. 83 reçu du siège. Deuxième emplacement. Ajoutez des témoins. Attendez. Dites à vos agents de ne libérer personne. Bien reçu. 218 et 221. Restez avec vos témoins. 204 pour information. Un des pères entre dans la zone. Tenez-vous juste ici. D'accord. Il suffit que ce véhicule, un des pères, s'approche de la scène. D'accord. De quelle direction? 204.
D'accord, il vient de cette maison. C'est dévastateur d'entendre à la radio de la police le moment où le père de l'un des garçons est arrivé sur les lieux de l'accident, alors que Singh a dû expliquer comment il s'est fait cette énorme blessure à la tête. Tu as une coupure à l'arrière de la tête. Je vais juste y jeter un œil, d'accord. Comment tu t'es fait ça? Tu ne sais pas, d'accord. New York? Je suis venu pour la copine d'un ami. Comment tu t'appelles déjà? Qui est Ethan? Tu ne sais pas. Ethan était avec toi ce soir? Non. Tu es sûr? Ouais. Tu es sûr? Oui, monsieur. Tu ne sais pas qui est Stan? Non. Par moments, tu pouvais voir qu'il était tellement ivre. Il pensait même être dans le New Jersey alors qu'il était en fait à New York. Tu n'avais pas de téléphone. Tu avais juste un portefeuille sur toi. Patron, il y avait beaucoup de filles à Dion ici. C'est juste comme tu l'as pris. Il y a plein de filles ici. Oui, il y a des filles partout ici. Elles ont probablement pris mon téléphone. Tu ne sais pas où est ton téléphone? Je pensais qu'il était dans ma poche. Garde juste tes mains ici, d'accord? Bien sûr, je pensais qu'il était dans ma poche. Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas? Garde tes mains ici, continue. Je pense que quelqu'un l'a déjà pris. Quoi? Alors, tu étais avec des filles ce soir? On traînait juste ensemble. D'accord, mais alors comment tu t'es retrouvé ici tout seul? On traînait avec quelques personnes. On traînait avec des gens. D'accord. Tu étais avec une copine ou ta femme? Non, mec. Je traînais avec quelques filles et je passais un bon moment. La victime se rend à l'hôpital Winthrop après l'accident. Eh bien, nous passions un bon moment. D'accord. C'était un truc entre amis. Et c'est tout. Comment une victime de cet accident de voiture se retrouve-t-elle à Winthrop? Tu sais où avait lieu la fête? Je viens de New York. D'accord, je comprends. Mais dans quelle ville c'était? C'était dans une salle de mariage? Monsieur, je ne traîne pas dans le New Jersey. Monsieur, je ne traîne pas dans le New Jersey comme ça. Je ne sais pas. Mais tu es sur Long Island, là, en ce moment. Ce n'est pas Long Island. Ceci est Long Island. Ceci n'est pas Long Island. Nous sommes juste au nord du Broadway Mall en ce moment. Ouais, ceci n'est pas le New Jersey. D'accord, la fête était dans le New Jersey. D'accord, la fête était dans le New Jersey. J'habite dans... J'habite dans... Donc la fête était dans le New Jersey. Comment es-tu passé du New Jersey à ici? Tu ne sais pas? Non. Quel est ton numéro de téléphone? Je vais prendre ton numéro. J'habite à Rosslyn, patron. Roselyne? D'accord. Je pensais c'est que tu vivais à Mineola. D'accord, quel est ton numéro de téléphone? C'était le cas? D'accord. As-tu un autre numéro? Laisse juste tes mains ici. On va essayer de t'aider à le retrouver. De quelle couleur est ton téléphone? Monsieur, quelle est la couleur de votre téléphone? Je vais vous aider à le retrouver. Il y a beaucoup de policiers ici. On va vérifier le parking pour toi. Je vais t'aider à le retrouver. De quelle couleur est ton téléphone? Noir? Honnêtement, je ne connais pas la couleur de mon téléphone. Tu ne connais pas la couleur de ton téléphone.
Tu utilises ton téléphone tous les jours? Oui, Et tu ne connais pas la couleur? parce que j'ai comme une coque sur le téléphone. D'accord, quoi. La coque ressemble à quoi? Je t'aide à la retrouver. J'ai un téléphone violet. Téléphone violet? C'est un iPhone? Oui, J'ai un... D'accord, un iPhone violet? Singh a déclaré n'avoir bu que quelques verres il y a des heures. Quand avez-vous bu pour la dernière fois? là-bas. Quelle couleur est-ce? Il y en a un vert. Ok, c'est ce que je te demande de faire. Très bien, tu vas suivre le bout de ta main uniquement avec tes yeux. D'accord? Garde la tête immobile, tu comprends? Ne bouge pas la tête, d'accord? Inspire profondément et souffle jusqu'à l'arrêt, d'accord? Grande inspiration. Prêt? Et souffle. Continue, 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 continue. D'accord, merci. Deuxième escouade. Non, vous ne pouvez pas partir, monsieur. Vous allez m'arrêter? Quoi? Vous allez m'arrêter? Est-ce que je vais vous arrêter? Est-ce que j'ai une raison de vous arrêter? C'est nous qui vous le demandons. Je ne sais pas, monsieur. Que s'est-il passé ce soir? Je traîne juste, monsieur. On ne reste pas juste derrière un bâtiment. J'étais avec quelques de amis ici, monsieur. D'accord, qu'est-il arrivé? Comment l'as-tu eu? Quelqu'un m'a frappé. Quelqu'un t'a frappé? Oui, monsieur. Ce n'est pas évident. Quoi de neuf? Quelqu'un m'a frappé. Tu me demandes à moi? Tu as eu une grosse plaie derrière la tête. Quelqu'un m'a frappé, évidemment. Respire, ça ira. En bonne inspiration. Je ne vais pas être poursuivi. Quelqu'un m'a frappé derrière la tête, c'est ça. Je ne sais pas. D'où venez-vous à l'origine? Ouais, je viens du Queens, mec. Le Queens? C'est là que tu as grandi? Ouais, Quel quartier? C'est pareil. Appuie-toi juste contre le mur. est-ce que j'ai fait quelque chose avec le mur? Écoute, genre... On a vu quelqu'un traîner derrière un bâtiment. Il avait du sang partout sur lui. On veut juste s'assurer que tu y vas. On m'a frappé, d'accord. Celle-ci était terminée. On m'a frappé, je suis là. D'accord. Je viens du Queens, à New York. Et depuis combien de temps vis-tu ici? Depuis toujours, mec, depuis toujours. Non, Long Island. Depuis combien de temps tu vis ici? Long Island, j'habite ici depuis environ... Juste, si ça ne te dérange pas, je suis désolé. Oh, Je suis désolé. c'est quoi, 7 ans? Avec ma famille, je suis marié. J'ai des enfants. Je ne m'ennuie jamais. Combien d'enfants as-tu? J'ai 2 fils, mec. 2 fils, sympa. J'essaye d'avoir un troisième, une fille, mec. Je n'ai pas de fille. J'essaye d'avoir une fille, je cherche une femme. Genre, je vais avoir une fille. Tout le reste. Il est troublant d'entendre Singh rire en parlant de ses enfants après avoir tué 2 autres enfants. Encore une fois, il n'est pas clair s'il s'en rendait compte à ce moment-là, car il continuait d'affirmer qu'il ne conduisait pas. T'es stupide, mon pote? Je veux dire, appelle-moi
J'ai même rien fait de mal, mec. Il y a un positif. Qu'est-ce que tu as dit? C'est bon. C'est dingue, mon pote. T'as mal au bras aussi? Ou juste à la tête? Non, quelqu'un m'a frappé. Je sais, mais tu as un peu de sang sur le bras. Ça vient juste de ta tête? Oui. D'accord. Quand as-tu ton téléphone pour la dernière fois? Tu le sais? Oui, je viens de l'avoir. D'accord, on le cherche. C'est bon, mec. On traîne juste, frérot? D'accord. Toi, tu vois ça? Je ne peux pas vraiment le voir. Il fait sombre. C'est fou, ils vont me sortir. Jamais je ne ferai ça. De l'autre côté, mon pote, de l'autre côté. Je sais, je regarde. D'accord. Ah, Oui, c'est très probable. Je n'ai rien fait de mal, mec. Oh, je suis désolé, non. Non, je ne te connaissais même pas. Tu étais flic? Je ne le savais pas. Je regardais juste là-bas. c'est bon. J'ai été avec toi tout le temps. Nous l'avons été. Tu as traîné avec moi, n'est-ce pas? Ouais, mec. Allez, mec, j'ai rien fait. Comme ça, mec. Je ne suis pas comme ça, mec. Rien comme quoi? Je ne suis pas là pour casser et causer des problèmes. D'accord. Ah, On vient du New Jersey, tu sais. tu viens du New Jersey? Nous tous. Qui d'autre était dans la voiture? Nous venions tous du New Jersey. On était tout un groupe. Et ils nous ont amenés ici. D'accord. Oh. Est-ce qu'on t'a dit... comment t'es-tu arrivé ici? En voiture ou en train? Oui, ils nous ont amenés ici. D'accord. Très bien, mec. Je peux rentrer à la maison? Non, pas maintenant, d'accord? D'accord. Vous venez tous du Jersey? Vous êtes tous fous à boire et tout ça? De Dieu. Du New Jersey? Je viens de là, nous aussi. D'accord. Combien étaient avec toi? Tout un tas de gens. Tout le monde. Je veux dire, quand tu es arrivé ici, combien étaient avec toi? Donc là, on est à New York? Oui, tu es à New York en ce moment. Patron, tu peux? D'accord. Bon, je vais juste te faire confiance. Tu peux m'emmener à New York? Tu es à New York. Tu peux me ramener chez moi? On va régler ça, d'accord? Tu n'habites pas loin, hein? Ouais. D'accord. Où es-tu maintenant? Reste juste ici. Reste ici une seconde. Reste ici une seconde. Je ne le fais pas. Frérot, patron? Reste juste là. Patron, je suis pas là pour frapper les gens. Je n'ai pas dit que c'était toi. L'étais. Écoute, tu as toujours été sympa avec moi, alors je vais te rendre l'appareil avec autant de respect. D'accord, on est où là? Tu es à Hicksville. Hicksville, New York, c'est à environ. Désolé, regarde juste droit vers le véhicule. Tu as vu le gars saigner de la tête? Quoi? Oui, j'ai vu que tu saignais. Tu m'as vu saigner aussi? Attends, quel gars? Tu as vu l'autre gars saigner, non? Il y avait un autre gars? Oh, tu m'as vu saigner, non? Tu as dit qu'il y avait un autre gars qui saignait? Tu m'as vu saigner? Ouais, t'as du sang sur la tête. Ouais, quelqu'un m'a frappé, mec. D'accord. Tu as dit qu'il y avait un autre gars qui saignait aussi, non? Je l'ai pas vu, je faisais pas attention. Tu n'as pas vu quoi? Rien, frérot. Il répétait sans cesse, c'est ce qui le gars. Ceci, cela, tu vois, toutes ces conneries. D'accord. Ah bon, c'est vrai? Je vais prévenir la police. Je suis désolé, mec. Mais patron, je suis ingénieur. Je suis millionnaire. Millionnaire? Millionnaire. Millionnaire? Sympa. Je traîne juste avec mes amis. J'ai réparé des bâtiments. Je suis entrepreneur. C'est quoi comme montre que tu portes là?
Oh, c'est une montre bon marché. Une montre bon marché. Elle a l'air jolie. C'est comme une. Comment ça s'appelle? Rolex? Non. Je veux acheter, vas-y. Si. Tu es un... Millionnaire, tu dois avoir une belle voiture. Laquelle conduis-tu? Je n'ai même pas de voiture, mec. Je n'ai rien, frère. Tu n'as pas de voiture? Je n'ai même pas de voiture, mec. Avant, tu étais dans une BMW M3. C'est quoi ça? Non, non, mec. Non. Quel est ton prénom? Je suis Aman. Aman? Aman. Aman. Prends juste, sors les mains de tes poches, d'accord? Je suis désolé. Non, mec. Je dois écouter, frère. À moins que ce soit une Lamborghini. Tu as toi aussi une Lamborghini? Non, mec. Non, à moins que ce soit une Lamborghini. À moins que ce soit une Lamborghini. Sauf si c'est une Lamborghini, comment je peux me la raconter devant toi? D'accord, frérot, t'as compris, hein? Ouais. J'ai rien, mec. T'as rien? Alors, comment tu vas chez toi et reviens? Où est-ce que tu fais des travaux de sous-traitance? Hein? Yo, j'ai des contrats. J'ai de gros contrats. J'ai tout ce qu'il faut. Tu comprends? J'ai un contrat si tu me fais attendre. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais le prétendu millionnaire commençait à se trahir. Il s'est d'abord vanté d'avoir un TRX rouge, ce qui est intéressant car le Dodge Ram rouge était toujours présent. Tu ne vas pas conduire? Ta voiture est ici? Non, je n'ai pas de voiture, mec. Tu n'as pas de voiture? On peut vérifier. J'ai un TRX. Tu connais le TRX? Un TRX? Ouais. C'est une belle voiture. Ouais, ouais. Sympa. Quelle couleur? Ouais. Rouge. 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 Sympa. Tu as vu le mien? Non, non. Est-ce que je l'ai vu? Tu as vu le mien? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai un TRX rouge. Comment ça? C'est bien? Un TRX rouge? Oh, mon pote, cette putain de voiture. C'est quelle année? 2021, 2022 ou similaire. 2021, 2022. Yo, mon pote. À quelle vitesse ça va, ce truc? Ta voiture aussi de belles jantes noires dessus? Eh, jantes noires ou jantes argentées? Et j'ai des roues. Mais je veux les mettre comme les gens font, tu vois? Sur les grandes roues, je ne les ai pas comme ça. Tu ne les as pas? Tu sais, je ne l'ai pas, mais putain, cette bagnole, mec. Elle est belle, non? Yo, putain, yo, magnifique. Tu es allé au New Jersey avec? Hit? Tu l'as emmené au New Jersey? Non, mec, il est putain de juste là, frère. T'as un pick-up Ram rouge? Ouais. Tu l'as vu? Depuis quand as-tu le camion rouge? Depuis combien de temps? Depuis environ 1 an? 1 an? 1 an? Non, pote, je ne suis pas branché voiture, ni là pour boire et conduire, patron. Tu n'es pas là pour boire et conduire? Non. D'accord. Ouais, mais je vais te payer, mec. Mais comment tu rentrerais chez toi si t'as pas de téléphone? Ah ouais, j'ai pas de putain de téléphone. J'ai mon portefeuille. J'ai ton portefeuille juste ici. Tu avais ton portefeuille là sur toi quand je t'ai arrêté? Je ne suis pas là pour conduire, patron. Quoi? Je ne suis pas là pour conduire. Tu n'es pas là pour conduire? Non. D'accord, alors on va y aller. D'accord, alors on va y aller et le mettre ici. Je ne savais même pas que tu étais policier. Je ne suis pas... C'est écrit police sur mon... Je suis désolé. Dites mon nom et que vous êtes enregistré, s'il vous plaît. Je ne conduis pas. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit la bonne chose. Quoi de neuf? J'ai dit la bonne chose. On te demandait juste pourquoi tu te caches ici. Me cacher là derrière? Je me cache pas, putain. Nulle part. Non? Non. Je ne me cache pas. Pourquoi le ferais-je? Je n'ai rien fait de mal. Singh a d'abord affirmé que son camion était à la maison, puis chez son ami, fournissant ainsi des versions contradictoires. Et peut-être qu'il croyait vraiment ce qu'il disait, parce qu'il allait avoir un réveil brutal seulement quelques minutes plus tard. Ça va aller, on va tout éclaircir. Je n'ai rien à voir avec tout ça.
On va mettre quelque chose de joli et confortable. Pour toi, d'accord? Frère, je n'ai rien fait de mal, mec. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi voir une seconde. Ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec ça. Quoi que ce soit. Non, je n'ai pas ça. On va tout arranger. Je vais aller suivre le passager. 2 exemplaires. D'accord, quand tu passes par ici, Donne-moi mon portefeuille, s'il te plaît, patron. Juste là, juste là. je l'ai. Vous avez tous une caméra corporelle allumée en permanence à l'intérieur, dans tout l'intérieur du... Patron, Et aussi à l'hôpital. À l'intérieur de la chambre à tout moment. D'accord. C'est une propriété, prends-la simplement. Il y a un dossier juste là, tu peux le mettre dedans? Je suis désolé, vas-y. frérot, tu es sérieux? Écoute, on va tout arranger. Pas de clé, rien du tout. On est juste en train de passer un appel. On a fini avec mes amis ici. Qu'est-ce qui se passe? Enlève ça. Frérot, tu montes? Tu suis? Je vais essayer. D'accord, allons faire le tour de ces voitures. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Avant d'aller à l'hôpital, on fait examiner ta tête, d'accord? Tu es sérieux? Tu as une grosse coupure à la tête. J'ai toujours été honnête avec toi, non? On va t'emmener à l'hôpital. Tu vas faire examiner ta tête, d'accord? Il y a une ambulance juste ici. On va contourner ces voitures et aller jusqu'à l'ambulance. Tu ne vas pas me faire ça, mon pote. Vraiment? Suspens! Frérot, tu vas me faire ça? Je suis juste en train de... Conversation. Je vais juste reculer. D'accord. Je traînais juste avec toi. D'accord, je sais. Frérot, j'étais juste en train de traîner avec toi. Mec, est-ce que tu vas vraiment me faire ça? Mon pote, je t'emmène à l'hôpital pour te faire examiner, d'accord? Je vais bien. D'accord, mais tu as une grosse lacération à la tête, tu es couvert de sang. On doit s'assurer que tu vas bien. Oh, tu es sérieux, mec? Tu es en train d'avoir une conversation, une putain de bonne conversation? Je sais, écoute. Est-ce que j'ai été respectueux envers toi tout le temps? Tu l'as été, mec. J'explique tout. Alors, pourquoi tu vas me faire ça? On doit aller à l'hôpital. Pourquoi tu leur as dit on va bien, je vais bien? Du calme. D'accord, quand tu passeras à l'hôpital, on va faire examiner ta tête. D'accord? Peux-tu leur dire que je vais bien? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux, s'il te plaît, frérot? Je vais les prévenir. Je vais en parler à mon patron. Ouais, d'accord, viens. Tu peux ne pas faire ça? On doit t'emmener à l'hôpital immédiatement. Pourquoi, mec? Je vais bien. Allons-y. Tu l'as et... Je dois partir. Comme dit, tu es vraiment difficile. Je vais bien. Je sais, mais je dois vérifier. Tu vas me faire ça? Un rapport toxicologique a révélé que le taux d'alcool de Singh était 2 fois la limite légale, même plusieurs heures après l'accident. Il a été emmené à l'hôpital et après sa sortie, il a été placé en garde à vue. Ce n'est qu'à l'arrière de la voiture de police qu'il a compris la gravité de son acte. Frérot, qu'est-ce qui va m'arriver à vie? Est-ce que je vais voir un juge demain matin? Ouais, Je vais aller en prison à vie? tu vas y aller voir le juge le matin? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un policier, pas juge. Ils doivent te parler le matin, comme dit. 2 gamins de 14 ans sont morts, mec. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je viens juste de l'apprendre aussi. Frérot, tu penses que c'est fini pour moi? Je ne sais pas. Tu vas devoir aller au tribunal. Nous verrons le juge demain matin. Tu crois qu'ils avaient de but aussi? Aucune réponse à te donner, sauf toi-même. Nous allons voir le juge. Frérot, tu crois que c'est fini pour moi? Que je ne verrai plus mes enfants? Désolé, comme on l'a dit. Nous ne sommes que des policiers, pas des juges. Vous allez voir un juge dans quelques heures. Au moins 10 ans. Je suis foutu, non? Ma vie est finie, mec. Je ne suis pas un criminel.
Il m'espionne. Pas de caution. Oh, rien. Je suis foutu pour toujours. Ma vie est finie. C'est tout. Frérot, tu penses que j'ai une chance? Désolé, comme je l'ai dit, je ne suis qu'un policier, pas juge. Je ne donne pas de peine. Aucune chance, hein? Aucune chance du tout, mec. 2 gamins sont morts, mec. Putain d'accident. C'est fini. Ma vie est foutue, mec. Putain, appelle ma femme. Putain, mec. Frérot, j'ai rien fait, mec. J'ai rien fait, mec. La voiture était hors de contrôle. Oh, mec, c'est fini pour moi. Ma vie est finie, mec. C'est fini pour moi. Ma vie est finie. Terminé. Ma famille, c'est fini. Mes enfants... Ma vie est finie. Ma vie est terminée. Fini? Ouais, ma vie est terminée, mec. Frérot, tout le travail acharné que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait toute ma vie. N'est-ce pas? J'ai 35 ans, mec. J'ai beaucoup travaillé dans la vie. J'ai travaillé très dur dans la vie. Pour mon argent, pour ma famille, mec. Ça se fait en 1 seconde. C'est tout ce que tu vas me dire, mec. Tu vois le juge demain matin, bon, on verra ensuite, d'accord? Tu es juste inculpé. Ce n'est pas moi, tu es condamné. Bande d'enfoirés, ils ont dit que des gamins de 14 ans sont morts. Je suis responsable de ça, frère. Prends une grande inspiration, d'accord? Je suis responsable, mec. Ma vie va être foutue. Je veux dire, je sais que je ne l'aurai jamais. Ma vie est en foutu, frère. Merde à ça, mec. J'ai tellement bossé pour cette merde, mec. Je bosse tellement, mec. Je suis un ingénieur diplômé, mec. Je veux mourir avec ma femme et mes enfants, mec, frérot. Mec, je vais jamais sortir d'ici, putain. J'en ai pour au moins 5-10 ans, mec. Oh mon Dieu. Oh mec, c'est vraiment pas possible. Pourquoi tu m'as fait ça, Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive, mec? Oh mon Dieu, ça a tout foutu en l'air, mec. Ça a vraiment tout foutu en l'air. Oh mon Dieu. Oui, cette réalité a frappé Amadip Singh de plein fouet. Il a été inculpé d'homicide aggravé par véhicule, d'homicide involontaire au 1er degré par véhicule, d'homicide involontaire au 2e degré, de délit de fuite avec décès, de conduite en état d'ivresse, ainsi que de 2 chefs d'accusation d'agression au 2e degré. Au départ, il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Puis, selon le bureau du procureur, il a changé de ton. Aujourd'hui, Amadip Singh a plaidé coupable à une série d'accusations, notamment d'homicide aggravé par véhicule et de 2 chefs d'homicide involontaire au 2e degré pour l'horrible accident de mai 2023 qui a coûté la vie à Eitan Falkovits et Drew Hassenbaum, tous 2 âgés de 14 ans. Il doit être condamné le 7 février.
C'est un plaidoyer remarquable pour le chef d'accusation principal, avec un engagement du juge d'imposer la peine maximale autorisée pour l'homicide aggravé par véhicule, de 8 ans et 1/3 à 25 ans de prison. Pendant toute la procédure, ma position sur tout plaidoyer de culpabilité a été très claire. 2 jeunes garçons étaient morts. La famille, les amis et la communauté étaient en deuil. La conduite criminelle de l'accusé était impardonnable. Et selon moi, rien de moins que la peine de prison maximale pour le chef d'accusation principal ne serait suffisant pour tenir cet accusé responsable de la dévastation qu'il a causée. Environ un mois après cette conférence de presse, Amadip Singh a été condamné et ce n'était pas une peine légère non plus, jusqu'à 25 ans de prison. ABC7 rapporte que le jour de sa condamnation, la salle d'audience était remplie des familles, amis et proches des victimes. 2 salles supplémentaires ont été nécessaires à cause de l'affluence des soutiens aux victimes. Le jeune conducteur a déclaré qu'Amadip était un lâche et un meurtrier après l'accident impliquant Ethan et Drew. Il a dit « Ce lâche m'a condamné à une vie de souffrance. Je dois revivre cette nuit sans arrêt. Le tennis m'a tout apporté. J'ignore quand je rejouerai. » Singh s'est adressé au tribunal pour présenter ses excuses avant la sentence, déclarant « Je ne ferai jamais de mal intentionnellement à un enfant et pourtant je l'ai fait. Je vous présente mes sincères excuses pour votre perte. » Aujourd'hui, Amadip Singh a écopé de 8 ans et 1/3 à 25 ans de prison. La peine maximale prévue pour son principal chef d'accusation d'homicide aggravé par véhicule. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Amadip Singh. J'ai fini de parler de lui. Nous savons ce qui va suivre, et lui aussi. Sa sentence a été prononcée, et les 4 murs d'une cellule de prison, c'est tout ce qu'il attend désormais. La famille s'est exprimée lors de la condamnation d'Amadip et à la conférence de presse du procureur. Et malgré les excuses d'Amadip, cela ne change rien pour les familles de Drew ou d'Ethan. Aujourd'hui n'est qu'un jour difficile de plus parmi tant d'autres. Mon fils était unique en son genre. Il était vraiment très spécial, vraiment très talentueux. Il était la lumière de notre famille et de nos vies. Ce que cet homme a commis est tout simplement impensable. Et il prend 25 ans, c'est une chance. Il a condamné mon fils à mort et nous a tous condamnés à perpétuité. Je demande qu'à chaque audience de libération conditionnelle, on regarde cette conférence de presse et m'écoute. Il a rendu son verdict. Il n'a eu aucune pitié. Ce jour-là, il était juge et jury. Nous n'avons eu aucune chance de plaider. Il n'y aura pas de libération conditionnelle pour cet homme. S'il vous plaît, honorez mon fils. Et comme l'a dit le procureur, ces lois doivent changer. C'est un récidiviste. Certains États disent que si vous récidivez, vous pouvez être accusé de meurtre. Et nous devons mettre en place une dissuasion pour que les gens sachent que nous avons besoin de changement. Le gouverneur a opposé son veto. La loi sur les familles en deuil à 3 reprises. Il doit y avoir un compromis pour que cela soit fait. Nous pouvons donc tenir les gens responsables. C'est la seule manière de changer. Responsabilité. Cet homme n'en avait aucune. Nous avons la capacité de le changer. Cela aurait pu être évité. L'État a laissé tomber mon fils. Cela, ça a été la période la plus dévastatrice pour nos familles, et rien dans la vie ne vous prépare à perdre un enfant. Ethan était rempli d'espoir et d'optimisme. Il était pur. Il était le rêve de tous les parents. Il croyait que nous étions plus importants que moi. C'était un garçon innocent qui rentrait chez lui après avoir célébré la victoire de son équipe, la ceinture de sécurité bouclée. Il était heureux, en bonne santé, épanoui. Son avenir était sans limite.
Et maintenant, nous n'avons plus aucun recours. Aucune justice. Juste une vie entière de douleur, de chagrin et une totale incrédulité que cela soit arrivé à notre famille. Ah, Ethan? La mémoire des garçons demeure. Les familles de Drew et d'Ethan créent des fondations au nom de leurs fils, passionnés de tennis. Les fondations Drew Assenbein et Ethan Falkowitz font découvrir le tennis aux enfants défavorisés via des cours et bourses. Les registres en ligne révèlent qu'Amadip Singh purge sa peine au centre correctionnel de Clinton. Sa libération pourrait avoir lieu en août 2031 ou, au plus tard, en avril 2048. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.